mentir à ceci maintenant et que je vais gérer vraiment des trucs de forme assez attrayants. Il a dit plus loin que, en plus de ça, on doit ajouter un fond dynamique, soit un dégradé ou un bleu énergie, donc un fond vraiment qui parle, d'accord, qui dit bleu énergie, c'est-à-dire que je dois prendre l'arrière-plan, soit je le mets en dégradé, là, il a capté le bleu qu'on avait, donc je vais mettre ce bleu-ci, ou alors appliquer un dégradé, donc je vais au niveau des dégradés, un dégradé comme ça c'est le dégradé qui est de notre logo, un dégradé, je choisis le dégradé, bleu mélangé avec du violet, c'est ce chose de Canva. Maintenant, quelle nature de dégradé? C'est un dégradé qui quitte comme ça, ça. À vous de voir. Moi, j'ai toujours aimé quand même les choses soft. Moi, j'aime quand c'est du blanc sur du noir. Parce que pour moi, pas blanc, noir, humblement, I like it. Moi, j'aime cette simplicité-là. C'est moi, en fait. Vous pouvez décider de mettre ce que vous voulez. Par contre, que tu sois invisible demain, je peux mettre ça comme ça. Je peux décider que demain, par contre, demain peut être noir. C'est pas demain le mot qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est invisible. Tu seras invisible demain. OK? Juste qu'en mettant comme ça, je vais avoir l'impression que j'aurai un peu trop de noir. C'est une impression. Je me dis que c'est juste une impression. Maintenant, la phrase de si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, je ne suis pas obligé d'être très grande. Si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, je peux la mettre quelque part comme ici. J'ajoute cette forme, un rectangle tout simplement. Et je vais mettre ça comme ça. J'étire, oups, c'est pas le texte que je voulais tirer, mais c'est ici. Je l'étire comme ça ne doit pas prendre tout. Je fais ça parce que je veux que mon texte là soit en blanc et qu'il soit bien visible. C'est aussi une phrase d'accroche quand même. D'accord? C'est déjà en gras. Je vais mettre encore plus en gras. Non, ce gras-ci, c'est trop. Donc, je vais choisir Poppins. Je mets peut-être ça en semi-bold. C'est mieux. Je n'ai pas besoin que ça soit en gras. Je veux que ça soit en semi-bold seulement. Voilà. Alors, ça donne donc ça. Je peux un peu zoomer. Ça donne si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui. D'accord? Tu seras invisible demain. Maintenant, ici, ça fait du genre découvre pourquoi. Découvre pourquoi peut être quelque part ici en bas. Et en bas, naturellement, je vais ajouter, bon, pas ça, je peux directement ajouter la flèche, l'indicateur d'une flèche. Donc, je peux mettre découvre pourquoi quelque part ici au bout. Et je vais venir ici chercher flèche. Chercher tout simplement flèche. Oui, là, il a directement déjà ajouté une forme. Non, je ne veux pas que tu m'ajoutes une forme. Je veux que tu me proposes les flèches disponibles. Ok, je viens afficher tout. Et j'ai besoin d'une flèche qui indique que, ok, tu dois swapper. Tu dois aller au suivant. Donc, je peux prendre une flèche pareille. Je mets là. Je crois qu'on peut monter les contours. Voilà, super. Pour décider que ça soit en tiret, comme ça, en pointillé, libre à vous. Ok. Maintenant, je crois qu'on peut aussi réduire sa taille comme ça. Ok, super. Je vais mettre un truc ici en haut. Un peu proche de déco. Pourquoi? Pour dire que c'est lié à ça. C'est bien que la norme aurait demandé, je vais mettre en bleu. La norme aurait demandé que déco pourquoi soit en haut. Pour indiquer que bon, c'est quand même la phrase hook. Les pointillés là, ça fait un peu bizarre, enfantin, quelque chose comme ça. Bon, il y a même plusieurs modèles en fait. Donc je peux choisir que non, je te veux en plein. Et pas trop foncé. Ok. Quand j'ai donc ça, maintenant le logo de Canva Mastery peut être quelque part là, ou bien je peux même ne pas mettre. À moi de voir comment est-ce que je vais mettre la façon la plus discrète possible. Parce que c'est pas l'objet ici. Je vais mettre ça ici. Maintenant, quelque chose comme ça. Maintenant, pour bien centraliser mes choses, je peux me rassurer peut-être que ça là soit un peu bien centré, comme ça. Si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, tu seras invisible demain. Ça fait que vous créez vraiment vos carousels selon votre créativité. Chacun d'entre vous allez avoir des idées vraiment incroyables. Waouh, fic, vous allez produire ce que vous allez produire. OK? Prochain truc qui demande d'ajouter ou bien qui suggère qu'on puisse ajouter. Il y a un élément qui suggère qu'on puisse ajouter là, qu'on va devoir chercher. Il s'agit de quel élément? Ce module, naturellement, risque d'être divisé en parties parce que ça va être assez long. Et moi, je ne vais pas vous faire des longues vidéos parce que ça fatigue un peu. D'accord? Donc là, normalement, le prochain élément est dit ajouter un fond dynamique. OK, on a essayé.
illustration, personnage flou et tout, icône warning, ok, attention. Donc moi, je vais venir au niveau des éléments, je vais chercher attention. Je mets attention, icône. Donc, pour chercher l'icône de attention, je viens dans tout. C'est naturellement au niveau des illustrations. Vous allez voir, il y a les illustrations, il y a warning, le jaune qui est plus connu, il y a l'alerte. Moi, j'aime bien, je préfère l'alerte, ok. Ça fait genre, tu as reçu une notification, regarde ce que c'est. Je vais cliquer sur alerte et espérant qu'on puisse modifier. Super, on peut modifier. Donc là, le noir, je le balance en couleur que je veux à ma charte. Le rouge, je le laisse parce que le rouge, ça interpelle. Je peux mettre l'alerte ici, comme ça. Je mets mon alerte ici. On a alerte, d'accord? Donc, découvre pourquoi maintenant. Donc, cette alerte, déjà, pour ma part, c'est nice. Pour ma part, c'est vraiment nice, c'est vraiment super. Je ne veux pas compliquer. C'est ça que j'évite. Maintenant que c'est fait, je vais chercher un background que je vais mettre en fond pour éviter que mon background soit fade, ok? Je vais au niveau du background, normalement, c'est resté dans illustration. Donc, normalement, vous devez venir dans tout, après tout, cliquer sur afficher tout. Vous affichez le background, il y a différents backgrounds. Vous allez chercher un background qui va vous plaire, qui va vraiment vous convenir. Moi, je choisis peut-être celui-ci. Je l'agrandis comme ça. Je l'agrandis ici. Je pense un background gratuit. Maintenant, ce que je vais faire après, c'est après l'avoir mis position, on le met en arrière-plan, ok, pour qu'il soit derrière. Et je viens sur opacité, je baisse un peu l'opacité. Il doit être là sans être là. On ne doit pas trop le ressentir. C'est pas lui l'objet. Donc, je réduis légèrement. Je vais par exemple mis ça à 50. Maintenant, n'oublions pas que le logo a un fond blanc. Il faut supprimer l'arrière-plan sur le logo. Et directement lancer ça. Super. Là, maintenant, ça fait que le logo se mélange bien. Regardez. Parfois, dans l'impression, c'est un peu flou, mais pas chanté. Sincèrement, l'intelligence artificielle de Canva, c'est trop la magie. Bon, ça donne donc ça. Si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, tu seras invisible demain. Je vais vous montrer maintenant quelque chose qui marche énormément et qui est vraiment passionnant. Regardez ce que je vais faire. Je partage cette astuce avec vous. Je vais chercher l'image d'une personne. D'accord? Je vais chercher la homme. Bon, je préfère faire la comme avec la femme. Femme avec tablette. C'est vrai qu'ils ont dit non, avoir quelqu'un avec... Attendez, je regarde ce qui se passe. Pour faire ça, il faut être cohérent. C'est quoi la prochaine slide? La prochaine slide dit, slide 2, le monde appartient au créateur visuel. Ok. Vu que le monde appartient au créateur visuel, je ne vais pas chercher une femme directement. Je vais chercher la création visuelle. Vous allez voir ce que ça va donner. Création visuelle. J'ai raté, il y a LE qu'on devait ajouter là. Je viens toujours dans tout. Je peux choisir une image, ok? Mais je ne veux pas utiliser les images quand moi il fait les carousels. Moi, j'aime les illustrations. Si je choisis une image, je choisis l'image d'une personne. Et là, je doute faut qu'on ait les photos d'une personne. Qui dit création visuelle ne parle pas directement de photos. Okay, on a un homme ici. On a une femme là. Vous allez voir quelque chose de waouh, de très très magnifique. Bon, je vais rester en illustration pour gagner en temps. Au niveau des illustrations, il doit chercher un modèle de création visuelle. Ok, je pense qu'en illustration, ils en ont des trucs. Des trucs comme ce que je cherche. Création visuelle, création visuelle. Vous allez voir quelque chose de très intéressant. Bon, en même temps, j'ai pas aussi envie de trop mettre long. Parce que je cherche, voilà. Je choisis peut-être l'icône-ci. Vous voyez cette icône-là? Je vais prendre ça. Je vais agrandir comme ça. Non, ça va tuer nos design. Je vais chercher tout simplement là. On parle de création visuelle. Je vais chercher, tu seras invisible demain. Je vais chercher par exemple femme triste. Donc, la personne a peur d'être invisible. Je vais passer à l'illustration, je vais ça en photo. Femme triste. Maintenant, pour rester dans mon domaine, disons femme noire. Vous dites que je vais faire une communication envers une cible africaine. Donc, il y a aussi cette question-là. Si vous avez un client européen, c'est envers un client européen. OK? Femme noire, je n'ai pas été précis. Femme noire triste. Je peux chercher debout. Mettez juste les mots-clés pour l'orienter. Ok, si mais ça c'est pour parler musulman. D'accord. Ok, je veux pas qu'elle ait aussi un t-shirt bizarre. Je vais chercher par exemple en violet. Vous voyez un peu comment je profite de ma recherche. Je mets les mots-clés pour voir ce qu'il me propose en termes de suggestions. Je peux ne pas avoir ce qu'on recherche, mais on a une femme ici en violet. La voici, mais je pense pas qu'elle soit debout. Je pense qu'elle est assise et elle n'est pas vraiment triste. On a une autre femme en blanc. Ok, je continue de chercher. Je continue de chercher. On a besoin d'une femme triste. Ok.
Il y a cette dame-ci là qui peut bien faire l'affaire, mais c'est pas trop l'émotion recherchée. On veut quelqu'un de triste. On veut une personne triste. Il n'y a que des gens joyeux ici. Hein. C'est inquiétant. Ok. On va chercher en anglais. Sad woman. Sad woman. Photo. Pareil. T'as dit qu'ils n'ont pas l'image qu'on veut. Un peu inquiétant, les amis. En fait, ça arrive aussi parfois. Vous cherchez une image et vous ne trouvez pas. Ça, blank. Ok. J'aime bien la photo aussi. J'aime bien ça. Ok. Bon, je suis en train de me décider parce que je sens que je ne vais pas trouver l'image que je veux là aujourd'hui, selon ce qui est dans ma tête. D'accord? Je vais donc devoir faire un choix. Du coup, ici, je vais remonter. Je vais choisir cette dame. Ok. Quand j'ai choisi la dame en question, je vais supprimer l'arrière-plan. Je clique sur supprimer l'arrière-plan. ChatGPT se charge du reste. J'essaie de voir ce qui se passerait si j'utilisais l'image de la demoiselle musulmane ici. Ok, si j'utilisais son image, je peux aussi son arrière-plan pour voir. Des deux, laquelle serait mieux pour ma com? Celle-ci va passer. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je réduis dans le vide ici d'abord, parce que je n'aurai pas besoin de ce vide. C'est juste cet effet ce que je voulais vous montrer en fait. Je vais la mettre ici. Vous voyez là? Elle commence ici, elle va sortir de l'autre côté. D'accord? Je la mets comme ça. Je ne peux pas la mettre ici parce qu'on veut faire un carrousel. Je vais la mettre quelque part comme ici. Elle doit être en arrière-plan, position. Mais pas trop en arrière-plan. Déjà au niveau de mes calques, je dis ça avec elle, elle doit être devant le background. Donc comme ça. Elle fait en sorte que mon test ici découvre pourquoi est obligé de passer en blanc. Déjà, c'est obligé de passer en blanc. Maintenant, comme le blanc se perd, ma forme ici est également obligée de passer en blanc parce que la dame en question, il y a le noir. Ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme le blanc se perd, je suis donc en train d'ajouter, venir chercher un élément, naturellement un carré. Donc, on va dire une forme que je vais devoir réduire et positionner derrière et quelque chose comme ça. D'accord? Maintenant, pour des raisons de style, ça doit fermer une fois ici. Découvre pourquoi. OK? Et on peut laisser ça ici. Donc, voilà un peu un cas. Maintenant, ici, je crois que ça passe, c'est mieux. Là, c'est parce que la forme en question est là. D'accord? Donc, quand tu mets un truc pareil, quand vous avez mis ça, ce que je fais après, c'est quoi? Canva Mastery, naturellement, peut augmenter un peu. D'accord? Ça donne donc, si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, tu seras invisible demain. D'accord? On va se capter à la suite dans la prochaine vidéo. Et merci pour votre attention déjà.